Aïcha. J'ai 24 ans. Est-ce que je compte rester avec Thibaut? Bien oui, je suis amoureuse de Thibaut, donc bien évidemment, je suis très que l'être humain est aussi extraordinaire, et c'est ce qui fait qu'on est tous différents les uns des autres, c'est ce qui fait qu'on est une personne à part entière dans tout son ensemble, et on a le droit d'être passionné par plein de choses et d'aimer le partager. Et aujourd'hui, nous, à travers les réseaux sociaux, vous nous donnez cette chance-là, vous nous donnez la chance de pouvoir partager tout ce qui fait qu'on est nous, tout ce qu'on aime, tout ce qui nous passionne en fait. Mais c'est vrai que parfois, du coup, c'est pas toujours évident pour nous, parce que parfois, on va avoir une période de notre vie où, par exemple, moi en ce moment, j'adorais poster beaucoup plus de choses sur tout ce qui est texte, motivation, développement personnel, et tout ce qui est humour, voilà. Et du coup, je poste peut-être un petit peu moins de recettes, un petit peu moins de sport. J'en poste en story au taquet, mais peut-être un peu moins directement sur YouTube en vidéo, ou directement en post sur Instagram. Et du coup, forcément, pour certaines personnes, ça va manquer, pour d'autres moins, parce que il y a des gens. En fait, aujourd'hui, sur 1,7 million d'abonnés sur YouTube et 1,5 sur Instagram, il y a des gens qui me suivent uniquement parce que je parle de développement personnel. D'autres qui me suivent parce que je fais des recettes. D'autres qui me suivent parce que je montre du sport. D'autres qui me suivent parce que je fais des trucs drôles, ou parce que je fais du lifestyle. Bref, en fait, tout le monde me suit pour des raisons différentes, et il y a des gens qui me suivent pour tout en même temps, pour toutes ces raisons-là, pour tout ce que je partage, et du coup qui me suivent en fait pour moi finalement. Et c'est ça que j'essaie de vous expliquer, c'est que vraiment l'humain de façon générale est amené à évoluer et à changer au cours de la vie. C'est-à-dire que aujourd'hui, je suis passionnée par le CrossFit, mais il y a 2 ans, j'étais passionnée par la musculation. Peut-être que dans 4 ans, je serai passionnée par la danse. Peut-être que dans 10 ans, j'aurais envie de faire du chant et je démarrerai ma carrière de chanteuse sur YouTube. On ne sait pas, les gars, on ne sait pas, on ne juge pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que au cours de la vie, on est amené à évoluer, à changer, et c'est pas grave. C'est pas grave, c'est ça qui est beau, c'est parce qu'on s'ouvre, parce qu'on découvre des nouvelles choses, parce qu'on grandit, parce qu'on mûrit, et il y a rien de mal à ça. Et du coup, moi, je pense que vraiment, sur les réseaux sociaux, quand vous suivez quelqu'un, vous devez suivre cette personne pour ce qu'elle est dans sa globalité, pour ce qu'elle partage dans sa globalité, et pour sa personnalité Excusez-moi, je crois qu'il y a eu un petit bug. Parce que si vous suivez quelqu'un uniquement parce que aujourd'hui elle vous partage en fait du sport, et finalement vous la suivez pas vraiment pour elle-même, mais plutôt pour les conseils sportifs qu'elle vous partage, ça veut dire que vous n'êtes pas tant que ça attaché à la personne, mais simplement vous la suivez parce que son contenu vous apporte quelque chose. Alors oui, c'est bien, je suis totalement d'accord. Il faut suivre les gens parce que leur contenu vous apporte quelque chose, mais il faut aussi les suivre parce que leur personnalité vous plaît. Donc moi, ce que j'aime, c'est de me dire que les gens qui me suivent, s'ils me suivent, c'est d'abord pour moi et ensuite pour ce que je partage. Et j'espère, Pichou est en train de faire des grosses conneries, les gars. Et j'espère vraiment que toutes les personnes que vous suivez sur les réseaux sociaux, c'est d'abord pour leur personnalité et après pour tout ce qu'elles vous apportent en plus. Parce que si vous les suivez d'abord pour ce qu'elles vous apportent, en fait, vous allez vite vous lasser. Et c'est dommage, et je pense que voilà, chaque influenceur a des choses à transmettre sur tout un tas de sujets différents. Il peut aussi bien vous transmettre des choses sur sa passion pour la danse que sur ce qu'il a vécu à un moment dans son adolescence. Par exemple, je sais pas, une fille, comment elle a vécu le début de ses règles. Là, dit comme ça, c'est un peu cru, mais en même temps, il y a des gens à qui ça va parler, des adolescentes que ça va aider, etc. D'autant plus que chaque youtubeur a des façons différentes d'aborder des sujets. Ça veut dire que c'est pas parce que je vous partage du CrossFit que j'ai pas un point de vue ou une opinion sur comment avoir confiance en soi, par exemple. Voilà. Donc du coup, je vais vous faire une vidéo CrossFit, et puis une semaine après, je vais vous faire une vidéo sur comment avoir confiance en soi. Et peut-être qu'il y a 3 autres youtubeuses qui auront fait cette vidéo-là avant ou après moi. Mais chaque personne a une façon différente d'aborder les sujets, a une expérience de vie différente qui fait que peut-être vous allez plus vous retrouver chez tel ou tel youtubeur. Vous voyez ce que je veux dire un petit peu? Bref, là j'ai énormément parlé, c'était totalement déconstruit, ce que je viens de dire, qu'on s'entende. Ça n'avait ni queue ni tête, mais je pense que le message global est passé. Et j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. C'était vraiment important pour moi de vous en parler. C'est aussi pour ça que je vous ai un petit peu ce live. C'est aussi pour ça que je vous ai sondé sur ma story pour voir un petit peu ce que vous préfériez voir sur mon compte Instagram, ce que vous vouliez que je fasse un petit peu plus, parce que
D'une part, c'est important que moi je vous partage ce qui me passionne vraiment et j'estime que toutes les personnes qui me suivent vraiment pour qui je suis aimeront en fait tout ce que je vais vous proposer sur mes réseaux. Mais ensuite, je sais qu'il y a quand même des personnes, et c'est normal, qui me suivent vraiment parce que je partage un truc en particulier. Et du coup, c'est aussi normal que je puisse un petit peu répondre aux besoins de ces personnes-là. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, voilà, qu'une fois par semaine, je voulais vraiment instaurer un post axé nutrition et un post axé sport parce que je sais que c'est aussi pour ça qu'on me suit. Mais pour autant, voilà, j'ai envie de continuer à faire mes vidéos drôles parce que je kiffe ça. J'ai envie de faire de temps en temps des pavés que les gens apprécient ou non de lire pour vous partager mon expérience de vie, vous partager mes conseils, vous partager des choses motivantes parce que j'aime ça. Et voilà, c'est tout ce que j'avais envie de vous dire là. Et du coup, maintenant que j'ai beaucoup parlé les gars, oui, je vais répondre à vos questions dans ma meilleure tenue de pyjama. Allez-y, je vous écoute. Wouh! Ok, désolé, j'ai fait un petit rotato des familles. Oh, Burke. Tac. Donc, je regarde un petit peu. Est-ce que vous avez des questions, les petits chats? Allez-y. Maintenant que j'ai beaucoup parlé, c'est le moment de répondre à vos questions. Comment va Pichou? Pichou va super bien. Là, je pense qu'elle doit être dans son arbre à chat parce qu'elle a arrêté de jouer avec sa petite balle. Elle ne le quitte pas littéralement. C'est-à-dire que d'habitude, tous les soirs et toutes les nuits, elle reste toute la nuit dans le lit avec nous. Là, non. Madame est venue me dire bonne nuit. Elle a attendu que je m'endorme. Elle s'est barrée dormir dans son arbre à chat. Et elle est revenue ce matin à 19h, n'importe quoi. À 7h30 pour me dire coucou ma Juju, réveille-toi, je viens te faire des bisous. Et elle est venue chercher ses bisous et ses câlins du matin, quoi. Tac, je regarde vos questions. Attendez. T'as quel âge? J'ai 24 ans, les petits chats. J'ai 24 ans. Est-ce que je compte rester avec Thibaut? Bien oui, je suis amoureuse de Thibaut, donc